Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez notre speed coaching du jeudi. Le principe, je vous coach sur le podcast. Allez poser vos questions en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode et je vous répondrai en direct dans le podcast. C'est parti! Bonjour Jelly, c'est Yousra. Je suis ingénieure cadre dans un grand groupe français. Comment réussir à s'imposer et à faire sa place dans un milieu masculin, dans une équipe où je suis la seule femme? Comment réussir à s'imposer, à trouver sa place? Bonjour Yousra et merci pour ta question courageuse dans laquelle je suis certaine de nombreuses femmes ingénieures ou pas se reconnaîtront, en tout cas toutes les femmes qui travaillent dans un milieu très masculin. Alors, tu poses ici une question essentielle qui est presque une question de société puisque, tu le sais, les entreprises cherchent à plus de parité et à féminiser les équipes où il y a beaucoup d'hommes. Et donc, en soi, ça te donne déjà un avantage. Et si je le dis en préambule, c'est que on a ici, ce qui est important, c'est de te demander pourquoi c'est difficile pour toi d'évoluer dans un milieu où tu es la seule femme. Qu'est-ce qui est difficile? Il y a d'une part ce que tu ne contrôles pas, c'est-à-dire peut-être le fait que tes collègues aient certains comportements ou pas. Et puis, il y a ce que tu contrôles. Et ici, ce que tu contrôles, ça va être tes pensées, tes émotions et la façon dont tu vas incarner ton professionnalisme. Et sous-jacent dans ta question, quand tu dis que c'est difficile pour toi, il y a peut-être des pensées qui te limitent dans l'exercice de tes fonctions parce que tu es entourée d'hommes. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'être la seule femme dans une équipe d'hommes? Et si c'était pas un problème? Et si c'était totalement OK d'être la seule femme avec une équipe d'hommes? Donc je t'invite déjà à te poser cette question pour challenger peut-être ta pensée préexistante que c'est un problème. Et puis, ici, il est important de voir qu'il y a donc des choses que tu ne contrôles pas, mais il y a tout un tas de choses que tu contrôles. Et ce que tu contrôles dans ton périmètre, dans ta vie professionnelle, c'est vraiment la leader que tu incarnes. Et donc, la question qui peut t'aider ici, que tu sois dans un milieu d'hommes ou pas, c'est quel leader veux-tu être? Donc, quand tu entres en réunion et que tu remarques, par exemple, que tu es la seule femme à la table de réunion, tu peux te poser la question. Quel leader veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux incarner? Comment tu veux te sentir? Est-ce que tu veux venir avec une émotion, tu me parlais d'agressivité tout à l'heure, une émotion d'agressivité ou de résistance ou de méfiance, ou est-ce que tu veux venir avec une émotion de confiance? Et crois-moi, il est possible, en changeant ton point de vue, d'aller solliciter ces émotions. Et puis, mon deuxième conseil, c'est de vraiment trouver des sponsors, des relais, de te faire du réseau et d'aller trouver des gens qui ont confiance en toi et en ton travail et qui vont t'aider, qui vont parler de toi en bien, qui vont aussi peut-être te conseiller. Peut-être dans ton entreprise, peux-tu trouver une femme mentor qui s'est posée ces mêmes questions que toi et à laquelle tu pourrais poser des questions, demander des conseils pour te sentir un peu moins seule dans cette situation et puis développer de bonnes pratiques. Voilà Yousra, j'espère que mon retour te sera utile et je te souhaite bon courage pour la suite. L'épisode vous a plu? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que le coaching est au cœur de notre programme Leaders Ambitieuses. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn.